Salut, salut. Comment estás? Comment ça va? Comment allez-vous? Comment il est? Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Avec ma petite voix cassée. Ouais, ça va, c'est bon. Alors attendez-moi 2 secondes. Ouais, ça va, c'est bon. Vous êtes en forme ou quoi? C'est Julien. Pour vous servir ce matin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, le bon coin. Ah, il y a les petites ventes sur le bon coin qui vont se faire. Salut tout le monde. Ok, c'est bon, j'ai réussi à retrouver le budget d'Alicia. C'est parti. Alors, j'ai trouvé intéressant son budget, vous allez voir pourquoi, parce que déjà c'est une célibataire qui a moins de 26 ans, donc elle a accès à certains petits tarifs que nous, les vieux, voilà, on ne connaît plus. Voilà, notamment certains tarifs d'assurance ou autres pour les jeunes qui peuvent, ou de train ou autre, qui, voilà, quand t'es jeune, tu payes moins cher certains trucs, faut le redire et le redire. Et j'ai trouvé intéressant de vous partager son budget parce qu'elle travaille, donc, elle a un CDI depuis peu, elle est en CDI depuis le mois de septembre, elle habite à Reims, donc il y a peut-être des gens qui habitent à Reims, je sais absolument pas où se situe Reims en France, désolé. Je suis très mauvais avec la géographie française. Je ne sais pas du tout où se situe cette ville. Je ne sais pas si tu peux comparer Reims je sais pas moi, à Rennes, ou à Angers, ou à Strasbourg. Je ne sais pas si Reims c'est une grande ville, moyenne ville. J'en sais absolument rien. Je ne sais pas si la vie est chère là-bas, mais je vous dis juste qu'elle habite à Reims et qu'elle est en CDI depuis le mois de septembre. À savoir qu'elle travaille depuis 1 an et demi seulement. Elle a enchaîné les CDD dans d'autres villes. Et maintenant, elle est en CDI donc depuis 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Exactement. Donc déjà, bravo à toi, Alicia, pour ton CDI. Hein, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans la vie active. Alors, moi, je mets deux catégories de jeunes. Je mets les catégories de jeunes qui travaillent dès l'âge de 16 ans, voilà, qui n'ont pas eu envie ou pas eu l'opportunité de faire des études supérieures, donc ils vont travailler très jeunes, en faisant de l'apprentissage, des contrats d'alternance ou des contrats de professionnalisation. Bah, c'est des jeunes qui rentrent dans la vie active très tôt, donc c'est un choix de vie qui est intéressant parce que tu commences à gagner de l'argent très tôt, dès 16 ans, hein, tu commences à gagner de l'argent, c'est pas des grosses sommes, mais c'est de l'argent qui rentre, et puis tu vis chez papa et maman, souvent, même s'il y a des cas où non, pas toujours, voilà. Mais c'est un choix de vie intéressant d'un point de vue financier, d'un point de vue aussi évolution de carrière. Les gens qui décident de travailler très tôt, euh, pas faire d'études, c'est pas moi le choix que j'ai fait, c'est pas là où mes parents m'ont amené. C'est vraiment deux choix de vie différents. Et donc il y a des jeunes qui commencent à travailler très tôt, qui gagnent de l'argent très vite. Et donc à 20 ans, il y en a, ils ont déjà des salaires supérieurs au SMIC. Parce que voilà, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'ils travaillent. Ils ont déjà peut-être pris des responsabilités dans une boîte ou autre. Bref, et à 22 ans, ils sont propriétaires. C'est le cas d'une certaine partie des jeunes. Et il y a aussi d'autres parties des jeunes qui, bah, eux, vont faire des études. Et donc financièrement, c'est pas forcément la même vie, c'est pas forcément les mêmes problématiques. Et là, dans le cas d'Alicia, donc elle a moins de 25 ans. Par contre, elle me dit qu'elle travaille depuis 1 an et demi. Donc, je suppose qu'elle a fait des études au minimum, un BTS ou un DUG, ça n'existe plus le DUG, un BTS, un DUT, bref. Je pense qu'elle a au moins fait des études jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans. J'imagine. Voilà, alors ça aurait été pas mal qu'elle me dise son âge exact. Elle ne vit plus chez ses parents, elle a son logement. Tac, 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 tac. Et elle retourne chez ses parents quand même une fois par mois. Plus ou moins. Donc voilà, ça c'est pour vous détailler vite fait sa vie. Merci Yakuaya pour ton réabonnement. Merci beaucoup. Reims, c'est dans le Grand Est. Merci Lula.
C'est une ville moyenne. C'est une ville moyenne, Reims. Ok, dans le Grand Est, en Champagne-Ardenne. D'accord. Ouais, bah c'est... d'accord, c'est en Alsace, quoi. Enfin non, tu viens de dire en Champagne-Ardenne. C'est pas l'Alsace, du coup. Je crois bien qu'il s'agit de moi, nous dit Lula. C'est vrai? Bah écoute, si c'est toi, salaire de 1900 euros, loyer de 650 euros, tu retournes chez tes parents toutes les 5 à 6 semaines, et tu prévois d'aller au Brésil. Si c'est toi, Lula, bah écoute, dis-nous ton âge en commentaire, comme ça mettra des points sur les i, des barres sur les t. Et ce que donc je trouve intéressant dans ce budget, c'est que ça va permettre aux jeunes étudiants qui donc à 22 ans, 23 ans, se disent, bon ben moi je sors de mes études, j'aspire à un métier que tu trouves pas toujours forcément. Quand tu as 22 ans, tu sors d'études, peu importe les études que tu as fait, BTS, licence, master, DUT, ou école de, ou école de ci, ou école de ça, des fois tu trouves pas toujours chaussures à ton pied, et tu as des fois des déconvenus, tu vas faire de l'intérim, enchaîner les CDD, etc. 24 ans pour Lula, ben voilà. Donc Lula, elle est là ce matin, ben c'est parfait, on analyse le budget de Lula. Je pourrais pas rester jusqu'au bout parce que justement, je retourne chez mes parents. Bah écoute, je vais essayer de finir ton budget à 11h. Reste jusqu'à 11h. Comme ça, c'est bon. Donc elle a 24 ans, elle a commencé à bosser à 23 ans, 22 ans et demi, voilà, plus ou moins. Donc, moi, je trouvais intéressant dans ce budget, c'est voilà, de faire prendre conscience aux jeunes, de leur expliquer que, bah, écoutez, vous allez voir ce matin l'exemple d'une jeune qui travaille. Est-ce qu'elle gagne bien sa vie? Ce sera à vous d'en juger. Est-ce qu'elle a beaucoup de dépenses? Ça sera à vous d'en juger. Et est-ce que quand on est jeune, on doit forcément faire des croix sur X ou Y plaisir? Ça va être aussi à vous d'en juger ce matin. Donc Lula, elle a un salaire d'environ 1900 euros, 2000 euros des fois. Donc c'est un salaire correct. Hein, voilà. À 24 ans, toucher ce salaire-là, c'est très confortable. Ton salaire n'est probablement pas dû au hasard. Tu peux nous dire, Lula, peut-être les études que tu as fait, et est-ce que ce travail est une chance? Est-ce que des fois, il y a des gens, ils ont de la chance de trouver un boulot comme ça leur tombe dessus, et bim, un bon salaire, ouais, ils n'ont pas fait grand-chose pour, ils ont de la chance. Ou est-ce que Lula, t'as fait des études pour, ou voilà, est-ce que tu peux nous détailler dans le chat là, rapidement ton parcours d'études, et qu'est-ce qui t'a amené à ce salaire de 1900 euros net? Le loyer, il est à 650 euros pour un appartement en rez-de-chaussée. Elle a mis pas idéal pour le chauffage. Et elle est sur un 50 mètres carrés. Donc un logement confortable à Reims. Pour une célibataire, on est pas mal. Il y a des frais de transport en commun qui sont pas exorbitants. Elle paye que 10 euros par mois pour ses transports en commun. Parce qu'en fait, c'est 40 euros, mais dont 30 euros qui sont pris en charge par l'employeur. Donc là, c'est encore une fois une petite précision importante. N'oubliez pas que selon l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, vous allez pouvoir bénéficier de prise en charge de la part de votre employeur pour X ou Y, dans X ou Y domaine, mutuel, transport en commun, ça c'est obligatoire, c'est la loi, mais l'employeur peut aussi prendre en charge d'autres types de dépenses, on l'a déjà vu, vous pouvez avoir des aides pour la naissance, les enterrements, les mariages, les Pacs, et X ou Y encore, il y a plein d'autres trucs, voilà. Donc au niveau de ses revenus, donc elle a 2000 euros de salaire, j'ai mis 2000. Elle m'a dit également qu'elle avait une prime d'activité actuellement de 30 euros, mais qui allait probablement sauter incessamment sous peu. Donc c'est pas un revenu que j'ai inclus. Et voilà, j'ai arrondi à 2000 euros son salaire parce qu'elle me disait que c'était entre
1950 et 2000 euros, voilà. Donc Lula nous dit, j'ai fait une licence et un master. J'ai dû négocier mon salaire à chaque fois et je ne l'ai pas très bien négocié. Là. Ah, donc tu aurais pu avoir un salaire encore plus important. Donc tu as un bon boulot alors quand même. Parce que si tu trouves que ton salaire, tu l'as pas très bien négocié, mais que tu as quand même 2000 euros de salaire, ça veut dire que tu as potentiellement un poste qui peut t'amener à des salaires supérieurs 2003, 2004, 2005. Donc, dis-nous peut-être dans quoi tu travailles. Ça peut être intéressant aussi pour les jeunes qui nous regardent, pour que eux puissent se situer aussi dans leur parcours de vie. Au niveau de son loyer, donc voilà, donc ses revenus, il y a juste 2000 euros, il n'y a pas d'aide de la CAF, il n'y a pas d'APL, il n'y a pas d'allocation familiale, vu qu'elle n'a pas d'enfant. Bref, on est vraiment dans une situation où là, on a quelqu'un qui n'a pas d'aide du tout de l'État français. Hein. Voilà, 2000 euros de salaire, célibataire, sans enfant, moins de 25 ans, là, oui, t'as pas accès aux APL, t'as pas accès à toutes les autres aides sociales de la famille, évidemment. Bref, et tu vas devoir très probablement payer des impôts, Lula, parce que donc si t'es à 24 000, 25 000 euros par an, tu vas payer des impôts. Pardon, à partir de l'année prochaine, tu paieras un petit peu d'impôts. Tu en es, j'imagine, consciente. Elle est dans la fonction publique, Lula. D'accord, ok. Donc tu vas prendre des échelons chaque année. Ok, bah c'est parfait ça, c'est parfait. Donc loyer, on est à 650 euros, donc le loyer représente 30% de ses revenus. C'est plus ou moins le cas de la plupart des gens. Même s'il y a des gens, des fois, qui vont avoir un crédit immobilier ou un loyer qui peut représenter des fois quasiment 40, voire 45% des revenus. Donc là, c'est quand même assez risqué. Si on reste sur un loyer qui représente que le tiers des dépenses, là, franchement, on est super à l'aise. Au niveau des courses, elle dépense pas mal en courses. Franchement, elle dépense 175 euros par semaine. Sauf si tu m'as mis par mois et que je me suis trompé. Courses, 175 euros par semaine, j'imagine. Ou par mois. Là, par contre, tu me l'as pas mis. Si c'est 175 euros par semaine, ça veut dire que tu te fais vraiment plaisir. Non, c'est par mois. Donc on va diviser ça. On va diviser ça. Enfin, on va remettre au mois parce que voilà, effectivement. Voilà, donc hop, allez, on va mettre du 200 euros par mois pour arrondir au plus haut. Parce qu'effectivement, je me disais, putain, une célibataire, 175 euros par semaine. Ça fait beaucoup là quand même. Mutuelle, elle est à 29 euros. Ça, c'est juste pour vous situer. Vous voyez, c'est une mutuelle classique, rien d'exceptionnel. Téléphone, internet, elle est à 16 euros. Rien d'extraordinaire non plus. Des dépenses très correctes. Frais bancaires, elle est à très peu de frais bancaires. 2 euros par mois. Donc là, honnêtement, voilà, c'est... qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux faire moins cher, tu peux faire du 0 euros par mois. Mais là, voilà, elle a l'offre moins de 25 ans de sa banque. Profitez-en, les jeunes. Hein. Les jeunes, soyez vraiment conscients de ça. Hein. Quand on est jeune, on paye moins cher. Plein de trucs. Dont les frais bancaires, très clairement. Au niveau de l'assurance de sa maison, c'est pareil. Elle paye que 6 euros par mois. 6 euros par mois pour assurer son appartement de 50 mètres carrés. C'est ridicule. 6 euros par mois. Alors, elle est locataire, oui. Elle n'est pas propriétaire, oui. Bref, mais quand même, elle a une offre jeune de la part de sa banque, ce qui lui permet de payer 6 euros par mois son assurance appartement. C'est quand même très ridicule. Là, de lire son budget, ça me replonge dans ma vie de quand j'étais jeune. Et effectivement, je me rappelle que quand j'étais jeune, moi, je payais ma mutuelle à la LMDE, ma mutuelle étudiante. Rappelez-vous du temps où vous étiez étudiant à la LMDE ou à la mutuelle étudiante, là. Franchement, on payait que dalle, quoi. On payait que dalle. Vraiment, on payait rien du tout, quoi. Bon, là, elle a plus de mutuelle étudiante, vu qu'elle travaille maintenant, mais là, elle est encore sur l'offre jeune de sa banque et de son assurance. Elle a une protection juridique. Elle a choisi de se prendre une protection juridique, Lula, à 6,50 € par mois. Donc ça, c'est un choix. Chacun
C'est pas une grosse somme, et moi je t'inviterai à continuer de la prendre. Nous on n'en a pas, tu vois, on n'en a jamais pris. Mais ça pourrait être utile, notamment quand tu as des litiges avec tes assurances auto, comme c'est notre cas actuellement. Donc si vous pouvez vous permettre de payer 6 ou 7 ou 10 euros par mois pour une protection juridique, pourquoi pas? Même si en soi, la protection juridique n'aide pas toujours en cas de litige dans toutes les situations. Faut encore lire entre les lignes des contrats des fois, voilà. Excusez-moi pour l'atout au passage. Elle paye pas mal en train. Donc, en niveau transport en commun, elle paye que 10 euros par mois. Ses transports en commun pour aller au boulot, donc ça c'est que dalle. Par contre, elle a pas mal de frais de train. Donc elle paye une carte pour le train là, la carte SNCF jeune machin, qui est pas excessive, c'est une carte à 45 euros l'année. Par contre, elle a quand même 75 euros de train tous les mois. Donc elle m'a dit entre 50 et 100 euros. Donc 75 euros tous les mois de train, parce qu'elle va chez ses parents tous les mois. Donc c'est un budget, voilà, et c'est elle qui le paye. Je pense pas que tu vas demander à papa et maman de te faire un chèque pour te rembourser les 75 euros de train. Parce qu'il y a des jeunes qui le feront, ça, qui disent à papa et maman, ouais, mais là, ça me coûte de l'argent de venir te voir, faut que je paye le train, tu rends compte. Je pense que quand on travaille et qu'on peut s'assumer financièrement, peu importe l'âge qu'on a, on peut se payer son carburant et on peut se payer ses billets de train, même si c'est pour aller voir papa, maman. À un moment donné, il faut commencer à s'assumer, ok? Je paye tout moi-même, j'ai un salaire maintenant, nous dit Lula, exactement. Et en plus, comme le dit Pauline, quand tu vas voir papa, maman, pardon, excusez-moi, ils te font à manger, ils te nourrissent bien évidemment, ils peuvent même te faire ta lessive, etc., etc. Il faut dire ce qui est, quand on a 22, 23, 24, même 30 ans, ça dépend de comment on a une relation, quelle est la relation qu'on a avec ses parents. Rentrer chez papa et maman quand on est célibataire et qu'on n'a pas construit sa famille propre, personnelle, et ben sa famille c'est toujours papa et maman et ça fait toujours plaisir de retourner, retrouver un petit peu ces repères-là. Voilà. Et d'aller chez papa et maman tranquille, passer des moments en famille et manger chez eux et pouvoir faire sa lessive ou autre, voilà. On peut payer son billet de train comme tu le dis, Lula. Mais quand même, c'est des grosses sommes. Hein. Là, quand même, tu payes 75 euros par mois pour aller voir tes parents. Ça te fait quand même du 900 euros plus ou moins à l'année pour aller voir tes parents. Donc, c'est non négligeable et c'est tout à ton honneur. C'est à souligner aussi. Là, je m'adresse aux jeunes qui nous regardent. C'est pour ça que j'ai voulu faire ton budget ce matin. Alors oui, tous les jeunes ne gagnent pas 1900 euros de salaire quand ils travaillent, mais il y a aussi des jeunes qui ont des salaires comme ça, à 1700, 1800, 1900, 2000 euros. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont pas voir leurs parents. Bref, voilà, toi tu y vas. C'est peut-être parce que tu as le salaire qui te permet de payer 900 euros de train tous les ans. Hein, voilà. Hein. Le train, ça coûte super cher maintenant. Mais j'ai compté aussi d'autres trajets, je me promène aussi. Ah, c'est pas que pour tes parents, d'accord. Tu te promènes aussi. T'as raison de te promener. Promenez-vous en train, vous avez raison les jeunes. Faites-vous plaisir quand vous êtes célibataire, faites-vous des kiffs. Déplacez-vous, voyagez, allez-y. Grosse dépense pour Lula, c'est l'électricité. 110 euros par mois. 110 euros par mois pour une célibataire dans un 50 mètres carrés. Certes, au rez-de-chaussée, donc niveau chauffage, tu chauffes pour les autres, hein. C'est beaucoup. 110 euros, c'est vraiment beaucoup. Donc, tu as probablement un logement qui n'est pas super bien isolé. En plus, quand tu es au rez-de-chaussée, tu as tout le froid, toute l'humidité du sol qui remonte. S'il faut, tu as des caves en dessous. Bref, c'est pas le top. Tu peux sûrement pas faire autrement. En même temps, j'ai envie de te dire, 110 euros sur 2000 euros,
C'est 5% de ton budget qui part en électricité. Donc c'est beaucoup. 110 euros pour un célibataire, c'est quand même beaucoup, hein. Franchement, faut le dire. Mais ça représente que 5% de tes revenus. Donc est-ce qu'il y a forcément besoin de faire des efforts là-dessus? Je ne pense pas. Mais si un jour tu te retrouves dans la panade, là-dessus, tu sais que tu vas pouvoir faire quelque chose. Voilà. Des petits gestes qui te permettent d'économiser 50 euros dans l'année. Si tu économises 50 euros dans l'année, tu vas passer donc de 110 à 105. Si tu économises 100 euros dans l'année, tu passeras de 110 à 100 euros par mois. Bref, vous avez fait le calcul. Je fais des calculs à la louche, vous avez compris. Mais oui, s'il y a des jeunes qui nous regardent, si vous payez 100 euros d'électricité par mois pour votre appartement, votre studio de 30, 40, 50 mètres carrés, que vous êtes tout seul à vivre dedans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Franchement, c'est vraiment beaucoup. Mais des fois, on ne peut pas faire autrement selon le logement dans lequel on est. Et puis encore une fois, tu gagnes 2000 euros, ça, tu peux l'absorber. Il y a des dépenses loisirs, elle se fait plaisir, salle de sport parce que c'est une fit girl à 30 euros par mois, et danse à 40 euros par mois, 400 euros l'année mais j'ai arrondi. Donc on est à 70 euros par mois pour le sport et pour la danse, donc on est face à des dépenses qui sont qui peuvent être considérées comme importantes. Salut à toi Just Blaze. 70 euros par mois pour les loisirs sportifs pour un jeune, ça peut être quelque chose que certains considéraient comme énorme et qui diraient ouais mais moi jamais je pourrais me permettre de, parce que je suis jeune, parce que j'arrive même pas à manger, je m'achète que des pâtes tout le temps. Alors oui évidemment, faut mettre ça en perspective avec le salaire qu'elle touche. En plus de ça, elle va au cinéma aussi tous les mois, j'ai arrondi, elle y va pas souvent. Ça lui coûte que 5 euros par mois. Voilà. Parce qu'elle a réussi à trouver des tickets de cinéma pas chers du tout. Toutes ces dépenses mis bout à bout, ça représente 1200 euros. J'ai arrondi, hein. On est à 1180, mais on va arrondir à 1200 euros. Donc elle dépense 1200 euros tous les mois et elle en gagne 2000. Vous avez fait le calcul, il lui en reste donc 800. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que là, vous allez me dire, bah, ça va, c'est pas un budget qui est donc très intéressant. Le budget de Lula ne sert à rien, il n'aidera pas les gens. Si, il va aider des gens. Pourquoi? Parce que Lula, certes, elle gagne 2000 euros, mais vous avez bien vu dans ses dépenses qu'elle ne dépense que 1200 euros. Ok? Avec un loyer de 650. Hein. Elle a quand même un loyer qui est quand même important pour un jeune. Hein. 650 euros pour un jeune de 24 ans, célibataire, donc il n'y a pas de colocation patin. Voilà, c'est quand même un loyer important. Il n'y a pas non plus d'aide au logement dessus. Elle paye tout son loyer. Ça, c'est une précision importante. Et donc là, moi, je vais mettre ça en perspective avec un jeune qui va rentrer dans la vie active et qui va toucher le SMIC. Donc, de 1400, le SMIC, maintenant, je crois qu'il est à 1450. Ou 1430, le SMIC net. Non, il est à 1400. 1400 euros tout rond. Il est à 1400 euros tout rond. Il passera au-dessus des 1400 euros l'année prochaine. C'est pour ça que j'avais probablement 1430 euros en tête. Mais là, le SMIC, il est à 1400 euros net tout rond. 1398,69 euros, bien précisément. Voilà, donc... pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que là, je m'adresse donc aux jeunes qui sont potentiellement dans une catégorie de jeunes qui galèrent, qui touchent le SMIC. Donc si tu touches le SMIC à temps plein, remettons en perspective tout ça, vous voyez que Lula, elle a 2000 euros, elle en dépense 1200, mais elle n'a pas d'APL et elle a un loyer quand même de 650 euros. Vous voyez? Donc c'est quand même un loyer important, hein. Je tiens à le redire. Il y a Voyageuse Compulsive qui dit c'est vrai que le loyer est assez important pour un 50 mètres carrés. Moi, quand j'étais célib, je payais 500 euros de loyer et c'était déjà un bon loyer pour ma ville. Tu parles de quand tu vivais en Suisse ou pas? Non, parce que là, maintenant, tu vis en Suisse, mais avant, tu vivais pas en Suisse.
Tu vivais pas en Suisse avant. Non, mais vraiment, c'est important, voilà, effectivement, remettre en perspective. Donc, quelqu'un qui va gagner le SMIC, 1400 euros, un jeune, s'il calque ses dépenses sur les dépenses de Lula que je vous ai citées là, vous voyez quand même que, voilà, hein, elle a quand même 75 euros par mois de train, 75 euros par mois de loisirs, cinéma, danse, sport, etc. En bouffe, elle est à 50 euros par semaine, voilà, bon bref. Elle fait pas de dépenses farfelues. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de cigarettes, il n'y a pas d'alcool, elle m'a pas dit qu'elle sortait dans les bars tous les week-ends, bref. Bah, même si tu gagnes 1400 euros, tu calques tes dépenses sur les siennes, tu peux plus ou moins quand même avoir un reste à vivre de 200, 300 euros, tu peux. C'est largement possible. En prenant en compte les frais, les tarifs jeunes, etc., notamment pour les assurances, les banques, etc. Il faut vraiment garder ça en tête. Il y a Sushi qui dit, c'est exactement ce que je me dis, je serai diplômé en juin si tout va bien, je gagnerai à peine plus qu'un SMIC, ça me rassure de voir que c'est faisable. Voilà Sushi, et rassure-toi d'autant plus que si tu gagnes le SMIC, tu auras droit aux APL en toute logique. J'ai plus vraiment mais en toute logique, si tu es au SMIC, tu as le droit aux APL à vérifier. Donc après, Sushi, j'ai envie de te dire, si tu gagnes 1400 euros, allez, on va dire 1500 euros, un peu au-dessus du SMIC, et que tu rentres dans la vie active, et que hop, le logement que tu trouves, c'est un logement où tu vas devoir payer 650 euros de loyer, comme Lula, voilà, par contre, il va falloir te serrer un peu la ceinture, parce que tu vas avoir quand même 500 euros de moins qu'elle, à loyer équivalent, donc là, c'est pas 800 euros qui va te rester à la fin du mois, c'est 200, tu vois, 300, et encore, c'est correct, hein. S'il te reste 200, 300, elle, il lui reste 800 euros à la fin du mois. Et c'est ce qu'elle me dit dans son mail. Il me reste environ 828 euros, très exactement, chaque mois, pour épargner et pour mes loisirs. Elle a prévu en 2024 de se faire un gros séjour au ski, qui va lui coûter 1000 euros tout compris. Elle a également prévu de partir au Brésil d'ici 2024. Et elle a prévu 3000 euros pour ce gros voyage au Brésil. Voilà. Donc, en ayant 800 euros de reste tous les mois, elle est large, Lula. Elle est large. Donc son budget, on va pas le catégoriser dans la catégorie des gens qui galèrent, machin. Non, elle est sereine. Mais, vous voyez, ces dépenses, elles sont pas farfelues. Donc si vous, comme Sushi, vous allez rentrer dans la vie active bientôt et que vous allez toucher 1400 ou 1500 euros le SMIC ou un peu au-dessus, rassurez-vous, si vous tablez vos dépenses sur voilà, du 50, 70 euros de courses par semaine, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, hein, téléphone, internet à 10, 15 euros, électricité, si vous arrivez à rester dans les 80 euros par mois, etc., vous pouvez trouver un équilibre même en étant au SMIC. Célibataire au SMIC ne veut pas dire galère. C'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire ce matin. Alors oui, là j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui gagne 2000 euros, mais on remet en perspective, on enlève des revenus, on voit ce que ça passe. En enlevant des revenus, il n'y a aussi pas d'impôts, hein, ou moins d'impôts, peut-être des APL qui tomberont. Donc, et encore une fois, si le loyer, c'est quelque chose qui vous fait peur, Sushi, pensez à la colocation aussi. Ça, c'est envisageable, hein. C'est envisageable. Des fois, il y a des gens qui vivent dans des villes où ils peuvent pas trouver, ils sont obligés de payer des loyers incroyables. Ah oui, si tu viens en Île-de-France, Sushi, tu ne pourras pas trouver ton petit appartement tranquille, pépère, à 500 euros par mois. Pas du tout. Là, pour ça, il faudra que tu te trouves une colocation où vous allez être 3 ou 4. Le loyer, ça sera 1500 ou 1800 euros par mois. Et vous allez chacun payer 500 euros. Voilà, vous avez compris l'idée. Mais si tu vis dans une ville moyenne ou même dans une plus grosse ville, voilà. Toujours réfléchir quand on est jeune à son logement, à se dire, est-ce que je veux vivre absolument seul? Ok. C'est quoi les loyers? Bah, je peux pas me le permettre. Colocation. C'est vraiment des réflexions super importantes à avoir quand on a 22, 23 ans. Faut pas se lancer dans la vie comme ça, sans réfléchir à ça. Ok? Selon où on habite, le loyer, c'est pas possible tout seul, effectivement, Maza, exactement.
Il y a Pauline qui dit « Moi, je payais 470 € de loyer quand j'étais jeune et fringante pour un 19 mètres carrés meublé. » Bah, ça dépend de plein de choses. Voyageuse compulsive, elle était en Franche-Comté. Et elle payait 500 € de loyer en Franche-Comté. Le loyer, c'est plus compliqué, effectivement, nous dit Sushi, de trouver seul un appartement abordable. Surtout quand on a une voiture et qu'on a besoin d'une place de parking. Alors là, c'est encore une autre problématique que tu te rajoutes, Sushi. Moi, je suis pas persuadé que quand on est jeune... Après, tu vas peut-être pouvoir trouver, très bien. Je sais pas où tu vis, Sushi. Mais des fois, quand on est jeune, de vouloir trouver l'appartement idéal, avec le loyer idéal, et en plus de ça, un parking pour pouvoir mettre sa voiture et tout, bref. Des fois, c'est pas possible. Et des fois, quand on est en cœur de ville, des fois, il faut se dire, bah, je vais me séparer peut-être de ma voiture et tout faire en transport en commun. Et si j'ai une voiture et que j'ai absolument besoin de ma caisse pour aller bosser, bah là, je me mets pas en cœur de ville, je me mets en périphérie, dans le périurbain, avec des loyers plus faibles et potentiellement des parkings gratuits, tout simplement pour sa voiture, en pleine rue. Parce que oui, si tu veux garer ta voiture en pleine rue, en plein cœur de Lyon, en plein cœur de Nantes ou en plein cœur de Paris, tu vas devoir payer un parking privé ou machin, bon bref, donc vous avez compris. Donc, c'est des réflexions à faire. Tu te gares en gratuit et tu marches. Voilà, effectivement, Pauline, voilà, c'est ça. Donc, toujours avoir ce type de réflexion, c'est super important quand on est jeune. Loyer, colocation ou pas colocation, voiture, qu'est-ce que j'en fais? Mais Sushi, tu as les bonnes réflexions. Et de se dire, ah, voilà, je vais toucher 1500 € dans quelques mois. Comment vivre? Et ben voilà, Lula, je vous ai donné son exemple, ses dépenses. Et attendez, on va parler de ses épargnes maintenant. Combien elle a d'épargne à 24 ans? Combien elle a d'épargne? Ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser, vous inspirer. Ça va permettre de calquer ça à votre réalité, parce que votre réalité n'est pas la même que la mienne, n'est pas la même que Lula. On ne vit pas tous au même endroit, on n'a pas tous les mêmes dépenses, mais la réalité de chacun est importante. Et c'est bien des fois de confronter les réalités pour des fois se dire je peux faire un choix qui va aller plus dans ce sens-là pour m'aider. Ok, je vais pas gagner 2000 €, j'en gagne moins, mais je peux m'inspirer de ça, et me dire que ok, en fait ça va, c'est possible. Je vais peut-être pouvoir pas mettre 500 € de côté tous les mois. Bah non, tu pourras peut-être pas. Mais tu pourras peut-être mettre 100 € de côté tous les mois. Et mine de rien, ça te fait 1200 € l'année. Ça te fait un beau voyage ou rien du tout. Et au bout de 10 ans, tu as 12 000 €, voire plus, parce que tu auras capitalisé les intérêts. Tu auras 15 000 € au bout de 10 ans, voire même encore plus si tu les as investis et pas laissés que sur le livret A. Tu auras peut-être 16 000, 17 000 ou 18 000 € au bout de 10 ans qui te permettront d'acheter quelque chose, d'investir encore plus. Bref, vous avez compris l'idée. Oh, j'ai plus d'eau, il va falloir que j'y aille. Il y a Voyageuse Compulsive qui dit « Moi, j'avais 1250 € de revenus. 1250 € de revenus lorsque j'étais célibataire et je m'en sortais bien. Bien mieux que quand j'étais en couple avant cette période de célibat. » Voilà, le célibat ne veut pas forcément dire une galère, effectivement. Pour le logement, nous dit Lula, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Mais c'était globalement les tarifs, à savoir que c'est un meublé. Ah, 650 € meublé. Le logement de Lula, le budget qu'on analyse ce matin, c'est un 650 € meublé. Effectivement, pas eu de frais à sortir pour les meubles et tout ça. Ça aussi, c'est très important comme point, effectivement. Rod Schooling qui rappelle que des fois, ça peut être intéressant de vivre proche d'une ville moyenne plutôt que dans la ville. Le cœur de ville, des fois, coûtera plus cher. Je vais faire une pause et après, on va voir ensemble combien elle a d'argent sur son compte bancaire. Pardon. Lula, est-ce qu'elle met beaucoup d'argent de côté? Est-ce qu'elle a des livrets A ou des LEP ou des trucs comme ça? On en parle juste après la pub. Tout de suite. Oh là là, oh là là.